Nous sommes à Bellefeuille, à l'aéroport Sainte-Marie, à une vingtaine, 25 000 de Montréal. Pourquoi sauter? En fin de compte, pourquoi sauter en parachute quand c'est si simple de rester tranquille chez soi, de regarder les autres sauter à la télévision ou dans les films, ou tout simplement de jouer au golf? Pourquoi sauter? C'est assez curieux. Peut-être que c'est justement pour aller plus loin, pour essayer de vaincre quelque chose, de remporter une victoire sur soi-même. C'est peut-être la chose la plus difficile. Mais il faut bien sûr se préparer. J'ai passé 3 jours à regarder les gens sauter, les parachutistes, pour psychologiquement trouver au bout de 3 jours que c'était presque normal que de monter dans un avion avec un parachute sur le dos et de se jeter par la porte. Si on peut considérer que c'est normal, en fait. C'était une belle journée. Une journée sans vent, journée excellente. Il ne faut pas trop de vent tout de même, surtout pour les débutants. Bonjour monsieur, on peut vous aider? Oui, vous pourriez peut-être, mais enfin, je suis venu ici par hasard et puis je me disais que peut-être que je pourrais sauter ou enfin, je pourrais peut-être essayer. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il faudrait, ce que je dois faire? Enfin, j'avoue que j'y ai pensé un petit peu, j'ai un certificat médical. Peut-être que ça peut arranger le début des choses. Justement, on a besoin de ça. Alors, je vais vous donner un pamphlet ici, je vais vous l'expliquer auparavant. Là. Justement, comme vous disiez, on a besoin d'un certificat médical. Bon, alors Ensuite, il y a des formules, vous l'avez? Oui, ça devrait aller, je crois. Bon, pourvu que vous soyez en parfaite condition. Là, Oui, le physique, mental, oui. ça, enfin, Bon, ça. ça n'a pas tellement d'importance. Bon. Maintenant, il y a des formules à remplir aussi. Votre instructeur va vous donner ça tantôt. Il va s'occuper de toutes ces choses et puis lui-même va voir le médical que vous avez en votre possession. Là. Et puis, il y a disons, les frais pour le premier saut. C'est toujours bon à savoir. Oui, ça coûte cher? Pas tellement. Disons qu'il y a des cartes de membres pour faire partie de 2 clubs. Un club, c'est le club CSP, un club canadien qui enferme tout le Canada. Il faut faire partie de ce club-là. Obligatoirement pour pouvoir sauter? Ça dépend des clubs de parachutisme, mais disons qu'il faut faire partie de ce club-là pour pouvoir entrer dans les compétitions et certaines choses. Là. Bon, alors, votre instructeur, encore une fois, sera plus au courant que moi sur ça. Et puis, un club de l'aéroport ici, Club Sainte-Marie, là, qui pourrait... qu'il faut faire partie, bien entendu. Alors, c'est 15 et 22 pour les cartes de membres, ce qui fait 37 pour les deux. Et il y a l'entraînement de base qui est de 25 L'entraînement de base, vous pouvez prendre ça aujourd'hui et sauter ce soir. Je pourrais tout de suite, là? Oui, c'est ça. Dès que je vous présenterai votre instructeur, vous pourrez commencer votre entraînement et ce soir, vous pourrez faire votre premier saut. Ça va? Le saut lui-même est de 4 Location de l'équipement, comme de raison, vous n'avez pas votre propre équipement pour le premier saut. Là, alors, il y a une location de 2,50 pour tout l'équipement au complet. Hein. Vous avez le saut, vous avez les bottes, le parachute, le helmet, en tout cas, toute l'affaire. Alors, ça fait 68,50 pour tout? Oui. Bon, ça, c'est le premier saut. Bien sûr, ça coûtera moins cher pour sauter après. Oui, c'est ça. Par la suite, c'est 4 du saut ou tant que vous allez avoir votre équipement. Quand vous allez avoir votre équipement, ça va être seulement 4 Si vous n'avez pas votre équipement, c'est 2,50 en surplus pour louer l'équipement. Pour ce qui est de l'assurance, ça, c'est autre chose. C'est l'instructeur Oui, qui va m'en l'assurance parler. va avec l'Association canadienne de parachutistes sportifs. Quand vous payez la cotisation pour le club, là, il y a une assurance qui va avec ça. Maintenant, je ne suis pas tellement au courant. Votre instructeur pourra vous en dire plus long sur ça. Alors, je pourrais tout de suite, là, maintenant, aller au moins au cours et pouvoir peut-être sauter. Si vous voulez, je peux vous présenter votre instructeur et puis il vous donnera ça. Bon, ben alors ça va, on y va. Voilà, je vous laisse le faire. Merci. Allez-y. Et ça, c'est assez surprenant. Après 3 heures de cours seulement, pouvoir sauter en parachute. On a vu, oh tiens, ça c'est l'instructeur Pierre Doucet qui donnera le cours, qui suivra ses candidats sauteurs toute la journée. C'est assez surprenant parce que dans tous les films qu'on a vus, on s'imaginait l'entraînement très dur, très difficile de parachutistes, souvent des soldats, 3 semaines pour apprendre à plier un parachute et tout le reste. En fin de compte, c'est pas très long. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Cette partie théorique est assez restreinte quand même. On nous donne simplement quelques détails, comment plier le parachute, les particularités de ce parachute, comme celui-ci, qui est un parachute de débutant, c'est-à-dire où il y a 2 modifications seulement à l'arrière, celles-ci, qui sont les ouvertures, qui donnent au parachute, lorsqu'il n'y a pas de vent, une vitesse de 3000 à l'heure, et ces ouvertures sont au dos du sauteur.
sais mettre les pas. Ah, Je vais essayer. OK. Ça va déjà être ça. Bon. Mais tu parlais tout à l'heure de la chute qui est pas terrible. Est-ce que, justement, à quelle vitesse à peu près on arrive en bas? Il y a du sable là-dedans. Disons que dans un vent très, très calme, tu peux, avoir une vitesse à peu près de entre 8 et 10 000 à l'heure au maximum. Ça fait Ça veut dire que c'est pas terrible, en fin de compte. Absolument pas, absolument pas. Il n'y a pas de grand danger de se briser des choses. Absolument pas. Disons, si la seule chose que je répète souvent aux étudiants, c'est à l'atterrissage, de se coller les deux pieds ensemble pour répartir le poids de leur corps sur les deux pieds. Faut pas seulement sur une jambe, parce qu'à ce moment-là, c'est là que les accidents arrivent. Ah oui, d'accord. Alors, donc, je vais te le répéter au cours de ton entraînement, donc, souvent, pour pas que tu l'oublies, de te coller les deux pieds ensemble. Parce qu'à ce moment-là, tous les accidents qui arrivent, disons une foulure ou une jambe brisée, c'est toujours la cause. Oui. Le type atterrit, les deux jambes écartées, puis disons, une grosse partie du poids de son corps va sur la jambe, la première jambe qui touche au sol. Ah bon, d'accord. Et puis, on voit souvent dans des films, lorsque le parachutiste arrive à terre, que le parachute continue, lui. Le vent prend le parachute s'envole. Oui. Dans des films, il laisse ouvrir pour que le vent l'emmène, mais tu as une façon pour refermer ton parachute aussitôt. Oui. Aussitôt que tu as touché le sol, puis ta voilure reste gonflée au vent, alors toi, tu es par terre. Tu peux prendre soit l'élévateur ou des cordes, donc je t'expliquerai tantôt au moment du pliage du parachute. Et puis, tu tires sur ça, tu sais. Alors à ce moment-là, tu refermes la voilure. Mais est-ce que normalement, on apprend à plier le parachute avant de sauter? Ou bien si le parachute que je vais utiliser, moi, c'est une autre personne qui l'aura plié? Non, tu vas plier ton parachute avec moi. Oui. Je vais te montrer comment le plier. Puis, disons, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton nombre de sauts, disons, toi, tu vas venir à le plier tout seul. Tu n'auras pas besoin d'aide. Puis, c'est pas tellement compliqué. C'est pas si compliqué que ça a l'air, hein? Absolument pas, non. C'était espéré. Il n'arrive pas d'accident en parachutiste, non? Non. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Non, certain. Disons que la majorité, c'est comme dans tous les sports. Hein? Disons, on a un maximum de sécurité, puis à ce moment-là, en suivant ça, il n'y a aucun danger, puis il n'y a aucun risque d'accident. Donc, tout est fait dans les normes de sécurité. Alors, pour le premier saut, c'est à quelle altitude? 2800? 2800 pieds. 2800 pieds. Et en chute libre, ça peut monter jusqu'à quoi? Jusqu'à 12 000 pieds sans oxygène, puis disons jusqu'à 18 000 pieds si l'avion est assez rapide. Si l'avion peut nous monter jusqu'à cette altitude-là en dedans de 20 minutes. À part de ça, si l'avion n'est pas capable de nous monter, rendu à une certaine altitude, il faut utiliser de l'oxygène. Ah bon? Alors à ce moment-là, si je peux réussir à descendre, ça va être là. Et si je remonte? si tu remontes. Est-ce que ça fait mal? Et est-ce que ça fait mal? C'est la question que les gens posent lorsqu'on dit j'ai sauté en parachute. On ne demande pas est-ce que le parachute peut ne pas s'ouvrir, est-ce que c'est dangereux, mais c'est surtout est-ce que ça fait mal lorsque le parachute s'ouvre et lorsqu'on arrive à terre. On arrive à terre assez durement. Disons que c'est à peu près comme sauter d'une table de 4 ou 5 pieds, mais c'est pas terrible. Et puis lorsque le parachute s'ouvre à la sortie de l'avion, eh bien non, ça ne fait pas mal parce que le sauteur va à la vitesse de l'avion, à 60 000 à l'heure. Le parachute, lorsqu'il s'ouvre, balance tout simplement le parachutiste et il rétablit la position droite. Le choc, on le sent, mais c'est tout à fait minime. Et lorsqu'on arrive à terre, c'est un peu plus violent, mais il faut tout simplement bien répartir le choc sur le corps au complet. Arriver les pieds bien serrés, comme le répétait l'instructeur et comme il l'a répété et re-répété, et arriver sur le sol en tombant sur le côté, en répartissant le choc sur tout le corps, sur le mollet, sur la hanche, sur l'épaule, en gardant les coudes à l'intérieur pour ne rien se briser. Alors un autre, monsieur. Bon, alors okay. on regarde comment sortir. OK, on va faire ça. Ça vous va? Bon, maintenant, la sortie de l'avion. Donc, rendu ici, c'est assez important. Alors, comme tantôt, je te donnerai une démonstration, là. Il s'agit de bien sortir de l'avion,
le plus rapidement possible, dans la mesure du possible aussi. Puis, pour pas trop passer notre pointe où on doit sauter. Ah oui. OK? Alors, à ce moment-là, quand il faut que tu pousses tes pieds, tu cliques tes pieds, puis tu pousses avec tes bras sur la strap. Il faut prendre une position stable au sol. En fin de compte, pour le débutant, rien n'est vraiment difficile. Le parachute est relié à l'avion par ce qu'on peut appeler un cordon ombilical, ce qu'on appelle statique, et 3 secondes après que le sauteur a quitté l'avion, le parachute automatiquement s'ouvre. C'est beaucoup plus tard, après plusieurs sauts, que le sauteur saute en chute libre et qu'il ouvre lui-même son parachute. Il s'agit bien sûr de bien sortir de l'avion, de bien quitter l'avion, et après le reste est fait. C'est pas très difficile. Cette journée-là, à ce même aéroport de Sainte-Marie, on faisait du vol en formation. C'est très joli, 5 avions en même temps. Surtout que ceux-ci ressemblent à des bébés phoques. On peut en même temps suivre des cours de pilotage. Et de sauter en parachute, d'ailleurs, ça donne le goût d'apprendre à piloter. On pourrait faire les deux en même temps. Quelques détails, le parachute a 28 pieds de diamètre, les cordes que l'on voit qui relient le harnais au parachute, on les appelle suspendes, et les 2 cordes, une de chaque côté, qui servent à donner la direction à droite ou à gauche au parachute, on les appelle les tirettes. En tout, avec le harnais, le parachute ventral, ça représente un poids d'environ 40 à 50 livres, tiens encore les avions. On ne répétera bien sûr jamais assez qu'il faut bien plier ce parachute. D'ailleurs, on ne peut pas mal le plier. Chaque opération est conséquente de la précédente. Si une opération a été mal faite, eh bien à la suivante, on s'en aperçoit et on peut la corriger immédiatement. Le risque est faible. Les accidents qui se produisent en parachute, on les rencontre chez les professionnels qui, eux, sautent à 4500 à 5000 pieds et qui prennent des risques, qui vont ouvrir à 1500 ou à 1800 pieds. Et c'est ce qui devient peut-être un peu dangereux. C'est quand on connaît trop la chose que ça devient dangereux. Ah, salut. Puis, On va aller faire notre tour, je pense bien. On va Tout de suite? procéder tout de suite, ouais. ah bon, ok. Alors, à ce moment-là, la seule chose que je peux te dire, te répéter, c'est les pieds collés à l'atterrissage, surtout, ce qui est assez important. Et puis, une bonne position stable à sortir de l'avion. Sorti, il faut que je me pousse Bien vers bien l'arrière. lancer tes pieds, puis bien pousser vers l'arrière. D'accord. Puis, Toi, tu sautes avec moi après? Oui, tout de suite après, je saute avec toi. Ah, ok, d'accord. Alors, à ce moment-là, si quelque chose en l'air qui ne va pas, si tu vas un peu contre le vent, ou quelque chose comme ça, je te le dirai. Bon, alors, ça va bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand je vais ouvrir. Ah, ça, c'est certain, Oui. certain. Ok. OK. Alors, ça va bien aller. Alors, on va aller vérifier l'équipement, le parachute tout, puis on va procéder à notre tour. Ça marche. OK? Alors, allons-y. T'es peut-être plus de la ramener. Bon, c'est la chose. C'est là-dedans qu'on monte. Alors, allons-y. Je monte le premier? Oui. Attends une seconde, là. Faut que je mette la statique. Donc, Ah, il s'ouvre tout seul. Oh oui, il va être automatique, t'inquiète pas. bon. Ok, tu pars remplir. Allez, quand tu veux. Bon. Mes jambes là.
OK. Parfait comme ça. OK. T'es pas mal à l'aise? Oui, ça va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toi, t'as l'air moins bien placé, par exemple? Non, je suis à l'aise. Ça va bien. Bon. On monte à quelle altitude? 2800. 2800. Ouais. Toi, tu montes plus haut? Tu sautes avec Je moi? vais sauter avec toi. Ah, Il bon, va te d'accord. suivre en l'air. S'il y a quelque chose, je te dirai. OK. On entend très bien. Oui, oui, il paraît, hein? Ouais. On entend très, très bien. Ça fait que, s'il arrive quelque chose, OK. je te dirai. Fais attention à ça. OK, ça marche. Il s'agit de me coller les pieds en arrivant. Et là, c'est parti. Alors, le candidat sauteur a toujours le sourire. On n'est pas encore très haut. Mais c'est quand même un grand moment où c'est assez difficile de reculer, de dire non, maintenant j'ai peur, je ne veux plus sauter. Il y a toujours possibilité jusqu'au dernier moment quand même de dire non, je ne veux pas sauter, c'est impossible, je sauterai une autre fois. On nous laisse toujours la possibilité, on ne force jamais les gens à sauter. S'ils ne sont pas capables de sauter, c'est tout, on reprendra plus tard. L'instructeur, le largueur, vient de laisser tomber ce qu'on appelle un indicateur. C'est un bout de papier qui va lui indiquer la vitesse et la direction du vent parce qu'elle peut être différente en l'air de ce qu'elle était en bas. C'est parti. On vient à l'avion et à ce moment-ci, on se redemande cette question. Pourquoi sauter? Pourquoi? Puisque j'ai vu sur son altimètre, l'instructeur a toujours un altimètre, et je regardais sur son altimètre et je voyais 2000 pieds, et je me disais, il me reste quelques secondes avant d'arriver à 2800 pieds, avant de sauter par la porte de cet avion-là. C'est quand même assez curieux. Je ne pense pas qu'on trouve la réponse à ce pourquoi à ce moment-ci. On chasse tout simplement de l'esprit cette idée pourquoi sauter parce que la peur devient plus grande. Parce que sortir d'un avion à cette vitesse-là, 60 000 à l'heure, et regarder en bas, enfin c'est assez haut. Il fait très chaud, même à 3000 pieds, à 120 000 à l'heure. C'est un peu frais, mais on a chaud quand même. Le largueur, l'instructeur est très important. Il suivra toujours le candidat jusqu'à ses premiers sauts en chute libre. Ça permet de rassurer celui qui va sauter, de le calmer, d'empêcher aussi qu'il fasse des bêtises à la sortie de l'avion ou qu'il quitte l'avion, la roue, un peu trop rapidement, ce qui est très mauvais. Et là, c'est le grand moment, c'est le grand éblouissement. Le parachute s'est ouvert. On peut atterrir à Tombouctou, à Rome, à Paris ou à Trois-Rivières. Le parachute est ouvert et tout est fait. C'est le grand calme, la grande paix. Il n'y a aucun bruit. Et je me suis surpris à me dire, là, il faut que tu tournes à droite, il faut que tu tournes à gauche. Et je m'entendais aussi bien qu'on peut s'entendre dans une pièce vide. Il n'y a aucun bruit, même pas le bruit du vent. C'est le calme parfait. C'est beau un parachute en l'air.
Les couleurs sont toujours bien choisies, c'est toujours très beau, il y a toujours beaucoup de couleurs. Mais les premiers sauts, le premier saut en tout cas, on ne se rend pas vraiment compte, c'est plus tard qu'on s'aperçoit du paysage, qu'on voit le paysage, qu'on voit ce qui arrive. L'instructeur l'avait assez répété, collez les pieds, monsieur. Tirez un peu à gauche et à droite, collez les pieds. Bang, c'est arrivé. L'instructeur était quand même gentil. Il a sauté tout près pour tout simplement que le premier candidat n'ait pas trop l'air idiot. Il y avait quand même un peu de vent ce matin-là. Un parachute, normalement, coûte environ 200 ou 300 $. Celui de l'instructeur coûtait 1 200 $. Il était extraordinaire. En tout cas, c'est extraordinaire. Je sais pas, on voit d'en haut, c'est extraordinaire, un spectacle merveilleux. Je Ça a bien été, il n'y a pas eu de complications. C'est vrai, ben, j'en ai pas eu, moi, en tout cas. Non, du tout. Tu avais une bonne sortie, puis tu avais un bon atterrissage. C'était extraordinaire. En tout cas, je te félicite. Merci, en tout cas, je te remercie. Parce que... Oui, mais c'est beaucoup à cause du... Comment vous appelez? Celui qui dit où sauter? Ah, le largueur? Oui, ben c'est le largueur, justement, qui est important, parce que le largueur m'a bien fait sauter. En tout cas, merci. Oui. Merci. À la semaine prochaine.